Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager des petites actions grands impacts que je mène à cette période de l'année. On est en juin, c'est le 6e mois de l'année. Pour moi, on arrive à mi-parcours, même si voilà, tout le mois de juin ne s'est pas écoulé. On est quand même à cette période où, on commence un petit peu à décrocher. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les beaux jours sont là, même la chaleur, il y a du soleil, il fait chaud, on a envie d'être dehors, on a envie d'être au grand air, on n'a pas forcément envie d'être enfermé chez soi. On a plutôt envie de profiter, des beaux jours, du temps de lumière qui s'est rallongé, de l'environnement dans lequel on est. Moi, je suis à Annecy, donc j'ai envie d'aller lire au bord du lac, de faire du vélo, d'aller faire des randos, de sociabiliser, d'aller faire des apéros et cetera. Donc j'arrive à cette période et peut-être que vous êtes pareil, où on a envie quand même de se lâcher un peu la grappe, de mettre un peu le frein sur les efforts qu'on a peut-être fournis depuis 6 mois et de se laisser vivre, quoi. Donc on est plutôt, en mode, cigale, notamment dans comment s'est construit le calendrier de notre société. C'est-à-dire que vraiment juillet-août, c'est là où les gens posent leurs vacances, notamment quand on est dans le salariat, mais même en entrepreneuriat, on peut avoir tendance, comme tout le monde, se met plus ou moins en vacances, à, freiner aussi, à ralentir. C'est normal parce que ça s'est construit comme ça dans la société dans laquelle on vit. Par contre, d'un point de vue énergétique, l'été, c'est plutôt une saison où on a beaucoup d'énergie, où vraiment on est, au zénith de notre vitalité et où du coup, on est plutôt invité à être dans l'effort, dans le travail, pour la suite, pour préparer l'automne et l'hiver. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast. Hem, L'été vraiment, c'est vraiment le pic. Voilà, c'est où on a le plus d'énergie et où on devrait normalement, si on était aligné avec l'énergétique, hem, être en train de développer des projets. Donc moi, il y a quelques actions que j'aime bien faire à mi-parcours pour, prendre de la hauteur, prendre du recul et faire une pause et conscientiser tout ce qui se passe, en fait, dans ma vie. Parce qu'on a tendance à avoir, la routine, le quotidien, à, être un peu en pilotage automatique et du coup, il y a besoin de remettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on traverse et donc du coup, j'aime bien au moins 2 fois, idéalement 3 fois par an, mais je le fais au moins 2 fois par an, prendre une pause et prendre le temps, en fait, de faire les actions que je vais vous partager aujourd'hui. Avant ça, je voulais vous faire un petit topo parce que je vous parlais d'énergétique avec l'été. En fait, je vais revenir brièvement, j'en ai déjà parlé sur le podcast dans l'épisode 64, où je parle de l'été dans la médecine traditionnelle chinoise, donc dans l'énergétique chinoise. C'est une saison qui est associée au cœur et à l'intestin grêle parce que en médecine chinoise, chaque saison est associée à un organe, hem et un viscère. Donc du coup, ici, on est sur le cœur, tout ce que représente le cœur avec l'amour, la joie, l'ouverture aux autres et l'intestin grêle, symboliquement, ça va représenter notre capacité à distinguer ce qui est bon pour nous de ce qui ne doit pas être intégré et qui doit peut-être être trié pour être évacué. C'est une saison qui est liée à l'élément feu, donc à l'énergie vitale, au mouvement, à l'action. D'ailleurs, d'un point de vue alimentation aussi, on fait souvent le parallèle en énergie chinoise parce qu'il y a une couleur qui est associée, à chaque saison. En été, c'est le rouge. Il y a beaucoup d'aliments rouges et notamment orange aussi, pour se rappeler un peu le feu dans nos assiettes à cette période, que ce soit les tomates, les pastèques, les framboises, les cerises, les fraises, le melon, les abricots et cetera. Donc tout ça fait sens, bien sûr, dans un ensemble, holistique et donc du coup, on est vraiment invité à être dans cette énergie de feu, de création, de joie, d'être dans les choses qui nous nourrissent vraiment positivement et qui font sens avec ce qu'on a envie de créer dans sa vie. C'est une énergie aussi très créatrice et je fais un autre parallèle avec, l'astrologie. D'un point de vue astrologique, c'est intéressant aussi parce que si on se réfère à notre calendrier estival qui démarre à partir du 21 juin, on démarre avec le signe astrologique du Cancer, on continue avec le signe du Lion et on termine avec le signe de la Vierge pour l'été et donc le Cancer, c'est vraiment, associé au
monde émotionnel, à la vie intime, au foyer, vraiment à notre intériorité, à nos émotions, notre sensibilité, notre intuition, le côté protection aussi. Vraiment, on entre dans notre bulle, dans notre intériorité. Et on continue avec le signe du lion qui lui rayonne. Donc le cancer, il est gouverné par la lune, donc tout ce qui va être vie intime, émotion, intuition. Et on continue avec le signe du lion qui est gouverné par le soleil. Donc là, on est invité à rayonner, à se montrer à l'extérieur, à montrer qui l'on est, à incarner notre personnalité, nos talents, il y a tout ce qui est aussi créativité avec le lion, la légèreté, le côté enfant dans le sens, faire naître des projets aussi et être vraiment dans ce côté, espièglerie, amusement, il y a de la joie. Ça nous invite à ça, l'énergie du lion et on termine avec le signe de la Vierge qui est en mode: «OK, analyse, structure, on cadre, on pose des bases, on est dans le sérieux», voilà, c'est la Vierge est dans l'analyse par, excellence et à ce côté très, structuré. Donc ça nous invite aussi à venir mettre en place tout ce qui a pu émerger pendant l'été, d'un point de vue intérieur, d'un point de vue extérieur, idées, fertilité et cetera. Donc c'est vraiment, une suite assez logique finalement dans l'astrologie pendant l'été. Donc on peut, aussi s'inspirer des énergies de ces signes-là et aller voir peut-être aussi dans le thème astral où qu'est-ce qui se passe en fait chez ces 3 signes chez nous? Dans quelle maison astrologique ils sont? Est-ce que j'ai des planètes dans ces signes-là? Et cetera, et cetera. Mais le but de cet épisode, c'est pas d'être dans de l'astrologie, j'avais juste envie de faire ces parallèles-là avec l'énergétique chinoise et l'astrologie pour bien que vous compreniez que l'été, c'est une saison d'action. Voilà. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous allez arriver à l'été en étant épuisé, en vous disant: «Enfin, je vais pouvoir souffler» ou est-ce que vous allez y arriver de manière intentionnelle avec une vraie vision sur ce que vous voulez vivre? Et donc, dans cette optique-là, j'ai envie de vous partager ce que moi, j'aime bien faire à cette période de juin. Et donc du coup, le premier exercice que je vous invite à faire, c'est une rétrospective des 6 derniers mois et en vous concentrant d'abord sur le positif. De quoi est-ce que je suis fière? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ces 6 derniers mois dont je suis fière? C'est vraiment important de vous poser ces questions parce qu'on a tendance, par nature, par défaut, dans notre configuration de base cérébrale, à se concentrer sur ce qui manque, sur le négatif. Et en fait, apprendre à voir le positif et à se concentrer sur l'abondance, sur la gratitude, sur ce qui est déjà là, c'est un exercice mental, je l'ai déjà dit, ça fait partie d'une hygiène mentale à faire au quotidien. Parce que par défaut, notre pilotage automatique n'est pas là-dessus. Et ça prend quand même plusieurs années pour que ça devienne de nouveaux automatismes, mais quand même, il y a un passif avec notre construction, notre évolution humaine à être tout le temps dans, la vigilance, le mode survie, à, vouloir rester dans une zone de confort pour rester en vie, pour se maintenir en vie et à ne pas trop s'aventurer et à être dans des biais cognitifs qui vont potentiellement se concentrer sur le négatif, plutôt que de voir tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà chouette, tout ce qui est déjà bien. Donc bon, c'est comme ça, il faut en avoir conscience et donc du coup, ces exercices-là permettent justement de remettre de la conscience, de reprendre le lead sur ce pilotage automatique. Donc, ces 6 derniers mois, si vous avez un petit peu du mal à vous rafraîchir la mémoire, mais je vous conseille vraiment de vous poser avec vous-même et de faire l'effort de mémoire. C'est-à-dire écrivez peut-être ou fermez les yeux, essayez de vous repasser le film de ces 6 derniers mois avant d'avoir recours à des aides extérieures, notamment une que je vais, vous partager, tout de suite après. Mais vraiment essayez de faire cet exercice de votre propre mémoire et notez tout ce qui vous vient, même si ça paraît insignifiant. Si ça vous vient, c'est que ça ne l'est pas. Et donc du coup, faites ça pendant un petit moment et si vraiment vous voyez qu'il y a rien qui vient et même peut-être pour combler certains trous, vous pouvez aller parcourir votre galerie de téléphone.
Parce que souvent, voilà, on est dans une ère maintenant où on prend beaucoup de photos de ce qu'on fait et dès qu'il y a quelque chose d'important, on a tendance à le prendre en photo. Donc ça peut être bien de scroller un petit peu votre galerie d'images du téléphone et de vous remémorer certains moments, certains souvenirs que vous avez vécus parce qu'on a tellement d'informations aujourd'hui aussi, parce qu'on est sur les réseaux, parce qu'il y a une multitude d'infos qui nous assaillent, qu'on a tendance à oublier très rapidement. C'est une réalité. Donc n'hésitez pas à aller parcourir votre galerie et à vous rafraîchir la mémoire. Et du coup, demandez-vous de quoi vous êtes fier? Par exemple, moi, je sais que ces 6 derniers mois, il s'est passé énormément de choses. J'ai déménagé, j'ai enfin, emménagé dans un appartement où je suis seule, plus de coloc, plus de sous-location, voilà, j'ai mon bail, je suis chez moi et ça, c'est cool. J'ai aussi fait une rencontre, donc quelqu'un est entré dans ma vie, je construis une relation. D'un point de vue personnel, j'ai remarqué que j'avais beaucoup évolué dans, le fait de m'affirmer, notamment dans le lien avec l'autre, de poser des limites, de savoir ce que je veux. Et j'ai aussi conscience que j'ai beaucoup de chemin à faire dans d'autres sphères de vie et les exercices que je vous partage aujourd'hui m'aident aussi à mettre le doigt là-dessus pour réajuster et remettre mon focus au bon endroit, là où j'ai envie d'aller. Mais il y a plein de choses dont je suis fière ces 6 derniers mois et c'est important de, se les rappeler, en fait, parce qu'on a besoin de se rappeler qu'il se passe des choses et qu'on est quand même maître de son destin et de sa vie. Et donc du coup, après ça, vous pouvez aussi aller voir du côté des challenges. Est-ce que vous avez eu des défis ces 6 derniers mois? Comment vous les avez surmontés? Heu, Quelles ressources vous avez, appelées en vous pour, traverser ces challenges? Est-ce que, vous êtes fiers de comment vous y êtes arrivés? Qu'est-ce qui vous aurait peut-être, de quoi auriez-vous peut-être eu besoin? Ou qu'est-ce que ça vous a appris? Voilà. Est-ce que vous avez appris des choses ces 6 derniers mois? Pour moi, c'est important d'apprendre des choses dans la vie. On est, des apprentis toute notre vie et je trouve que c'est ce qui nous fait le plus progresser, évoluer dans les petites choses du quotidien. Donc voilà, faites cet exercice de rétrospective, à l'écrit de préférence, mais à l'écrit à la main. Je trouve que c'est toujours plus impactant d'écrire à la main, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais faites comme bon vous semble, du moment que vous le faites, même si c'est de tête, prenez ce temps-là, en fait, c'est important. Et donc, ça, c'est la première chose et la deuxième chose que j'aime bien faire, donc ça, c'est vraiment un exercice que j'adore et dont je vous ai parlé à plusieurs reprises sur le podcast et que je donne à chaque fois que je débute un accompagnement, vous y avez droit, c'est l'outil de la roue de la vie en coaching. Donc c'est vraiment un super exercice pour s'auto-coacher. Il y avait un épisode déjà sur le sujet où je détaille plus ce qu'est cet outil, c'est l'épisode 43, état des lieux de vie. Je vous mettrai, hein, les épisodes que je vous ai cités dans la description du podcast. Et petite surprise, parce que j'ai remis à jour, en général, je vous partageais une ressource digitale, un e-book type e-book pour que vous fassiez l'exercice. J'en ai refait un au goût du jour, de quelques pages, d'une quinzaine de pages que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description du podcast pour faire cet exercice de roue de la vie qui inclut donc une roue vierge où je vous explique comment l'utiliser. Je vous donne les domaines à explorer, dans les différentes sphères de vie et aussi vous avez des questions d'introspection. Parce que faire la roue de la vie, c'est bien, mais derrière aller introspecter, le constat, c'est aussi ça qui est très, impactant, qui a de l'importance. Donc je vous ai préparé quelque chose aux petits oignons pour que vous ayez toutes les ressources en main pour pouvoir faire cet exercice. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez, juste le garder en digital et écrire, faire à la main, dans un carnet, l'exercice. Enfin voilà, vous faites à votre sauce. Mais du coup, moi j'aime bien cet exercice parce que il permet vraiment de faire une photographie, si vous voulez, de votre vie au moment présent, dans différents domaines. Donc là, dans le PDF, je vous ai mis 10 différents domaines de vie, 10 domaines de vie différents, pardon. Et donc ça va de la vie pro à la vie amoureuse, au bien-être, la santé, l'environnement, dans lequel vous vivez et cetera. Vous allez vraiment, ratisser large au niveau, des différentes sphères, qui composent notre existence finalement. Et donc du coup, ça permet, je vous invite forcément de le faire avec honnêteté, pas ce que vous aimeriez, mais vraiment la réalité que vous vivez. Qu'est-ce qui est là au moment présent? Et en fait, cet exercice, il permet déjà de, noter
en fait, votre satisfaction dans chaque domaine sur une échelle de graduation de 0 à 10. Et après, de former un cercle en reliant toutes ces oh là là, j'y arrive plus, toutes ces croix, en fait, que vous allez faire en fonction des domaines de vie. Et plus votre roue va être irrégulière et plus il y a, voilà, des écarts dans vos différents domaines de vie. Et ensuite, dans la deuxième phase, vous allez, estimer ce que vous souhaiteriez, comme satisfaction dans chaque domaine de vie. Donc pas ce qui est au moment présent, mais ce vers quoi vous aimeriez tendre. Et donc du coup, vous allez dessiner une nouvelle roue et vous allez avoir les 2 roues sur votre schéma avec celle qui est au moment présent et celle vers laquelle vous aimeriez vous diriger. Et donc du coup, les questions qui vont se poser notamment, c'est: «Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour tendre vers la satisfaction, que je souhaiterais finalement?» Donc c'est vraiment un bel exercice. Je vous ai mis des questions d'introspection qui vont vous aider justement à répondre à ça en mettant en place des actions, parce que je le dis tout le temps, savoir, c'est le point de départ, mais ensuite, il faut se mettre en mouvement, il faut mettre des actions en place, il faut prendre des décisions. C'est comme ça qu'on ajuste, qu'on se réaligne à ce qui est bon pour soi, à ce dont on a envie. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester et pourquoi peut-être ce n'est pas encore ma réalité. Donc vraiment, il faut introspecter, il faut aller en soi, il faut dépasser les masques de l'ego pour être vraiment dans la vulnérabilité et l'humilité par rapport à ce qui est et assumer en fait, qu'aujourd'hui, j'ai les résultats des actions que j'ai menées et peut-être que c'est top, peut-être que c'est génial votre vie et que vous êtes bien dans tous les domaines de vie, c'est possible et peut-être que vous allez voir qu'il y a certains domaines qui méritent plus d'attention, d'autres où c'est OK de les laisser comme ça et cetera et cetera. Chacun va être différent dans cet exercice-là, mais il vous amène à, introspecter sur ça. Donc pour moi, c'est vraiment un exercice qui paraît mais très bête, mais qui est tellement puissant et qui déjà permet de faire un gros travail, de développement finalement, personnel et d'introspection. Donc n'hésitez pas à télécharger le PDF, encore une fois, c'est gratuit. Et dernier point, donc le premier, vous faites la rétrospective des 6 derniers mois. Le deuxième, vous faites cet exercice d'auto-coaching de roue de la vie. Et troisièmement, vous posez votre intention pour cet été, pour les 3 prochains mois, voire les 6 prochains mois. On est à mi-parcours globalement dans notre année 2026. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester pour les 6 mois à venir? Et au-delà de ça, alors l'intention, c'est très important. C'est même presque le plus important. C'est qu'est-ce que je veux? Et soyez précis dans l'intention que vous posez. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma réalité? Qu'est-ce que j'ai envie de changer si c'est votre cas? Et comment je le formule, en fait? Donc ça prend un petit peu de temps, en fait, de poser une intention qui soit vraiment alignée et juste. Donc ça, vraiment, prenez le temps. Il y a un épisode sur le podcast sur, le pouvoir de l'intention. C'est dans les tout premiers épisodes, j'ai pas le numéro exact et ça date un peu parce que ça devait être vraiment au tout début, donc 2020-2021. Mais peut-être que ça peut vous aider à poser l'intention. Mais en tout cas, bon, si vous aimez pas le mot intention, ça peut être objectif, enfin voilà, choisissez le mot que vous voulez. Mais en tout cas, quelque chose qui vient du cœur, quelque chose qui vient de votre âme, de quelque chose voilà, travaillez avec le cœur. On a dit c'est l'organe de cette saison de l'été. Connectez-vous à votre cœur, à ce que vous désirez vraiment, pas à ce que vous pensez que vous devriez faire pour, plaire au regard extérieur, pour, satisfaire les gens autour de vous, mais vraiment qu'est-ce que vous voulez. Et ne vous demandez pas si ça va se réaliser ou pas dans les prochains mois, posez juste l'intention. Vraiment. Soyez, au clair sur ce que vous voulez. C'est ça aussi, poser son intention, c'est amener de la clarté sur ce qu'on veut. Et après, bien sûr que quelle est, selon vous, la manière avec laquelle cette intention va pouvoir se manifester? Qu'est-ce qui est en votre pouvoir en termes d'action, peut-être d'habitude, de routine, pour que, ça puisse, aller dans le sens que vous souhaitez? Il y a toujours un peu une part de magie, si je suis claire dans mon intention, l'univers va me soutenir dans cette direction. Moi, je le crois vraiment parce que je l'ai constaté, encore et encore dans ma propre vie. Je ne fonctionne qu'avec ça, mais ça ne se fait pas sans action. Selon moi, il faut quand même mettre en place des choses cohérentes par rapport à ce qu'on souhaite créer dans notre propre réalité.
Il y a un gros, gros travail de mindset, d'état d'esprit, de croyance, de travail sur les peurs et qui se fait au quotidien parce qu'on oublie très vite et j'insiste là-dessus. C'est vraiment l'hygiène mentale, mais il y a aussi, le côté où je vais mettre mon focus, mon attention et mon énergie au bon endroit, c'est-à-dire dans des actions qui font sens avec ce que j'ai envie de créer. Si je m'éparpille dans tous les sens, si je fais des choses qui n'ont rien à voir, avec ce que je veux, ça c'est de la procrastination active, c'est pas ou c'est des peurs, en fait, qui s'expriment parce que, je me dis que je vais pas arriver à avoir ce que je veux, je vais pas réussir à créer la réalité que je veux donc je mets l'énergie au bon en à un autre endroit, je fais, semblant d'être occupée, de pas avoir le temps, de pas avoir d'espace pour vraiment faire les vraies choses. Il y a ça aussi donc bon, tout le monde est différent là-dessus, ça s'explorerait dans des séances d'accompagnement mais globalement, c'est ça l'idée. Donc vraiment, posez l'intention pour cet été. Si vous avez peut-être envie de prendre du temps pour vous, de recharger les batteries, de vous reposer, et ben, ce qui va être cohérent dans vos actions, c'est de ne pas surcharger votre agenda, par exemple. Si au contraire, vous avez envie de préparer vous êtes entrepreneur, vous avez envie de préparer la rentrée, bah, ça va être quand même d'accorder, de mettre dans comment dire, des blocs de travail dans votre emploi du temps. Moi, je sais que cet été, ben, je vais sûrement, au moins, 3-4 jours par semaine, bon peut-être 3, bosser le matin, profiter, l'après-midi, garder quelques jours complets pour, aller randonner, juste kiffer, et rien faire. Mais trouver un équilibre entre, je veux mettre des choses en place, je veux structurer, je veux lancer des offres à la rentrée et j'ai envie aussi de profiter de mon été et j'ai aussi, 1 semaine, 2 semaines de vacances off, complètement off qui sont prévues. Mais voilà, j'ai envie de profiter de l'énergie de l'été que je sens déjà parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses et d'être dehors et voilà, je sens que j'ai de l'énergie pour abattre du travail, j'ai envie d'en profiter. J'ai pas envie de laisser passer l'été et d'arriver en urgence en septembre et de me dire: «OK, OK, qu'est-ce que je fais?» Donc voilà, je vais travailler intelligemment avec, l'énergétique et me dire que c'est la bonne période pour mettre en place des choses. Donc voilà, demandez-vous ce que vous avez envie de ressentir cet été. Pas forcément de faire, mais de ressentir. Est-ce que c'est de la légèreté? Est-ce que c'est de la connexion? Est-ce que c'est, de l'empowerment? C'est-à-dire que vous êtes dans le leadership, vous voulez reprendre les rênes de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie, d'accomplir? Et vous n'êtes pas obligé de faire une liste de choses interminables, mais déjà une seule chose, quelle serait votre priorité? Essayez de canaliser et de prioriser. Je sais que c'est difficile, mais parce que ça se fait pas en 2 minutes, ça demande un peu de temps, de réduire le bruit extérieur et le bruit mental pour venir laisser émerger ce qui est vraiment important. Soyez confiants, votre corps va vous le dire. Et qu'est-ce que vous avez envie d'arrêter? Peut-être qu'il y a des habitudes, des engagements ou des dynamiques qui vous épuisent et que vous aimeriez arrêter. Il va être temps de faire le tri à ce moment-là, parce que aussi, hein, la saison de la Vierge, je ne l'ai pas dit, mais en septembre, c'est la saison du tri, de l'organisation. Les Vierges sont très organisés donc et méticuleux, donc ça va être aussi cette période-là. Qu'est-ce que, je veux arrêter? Qu'est-ce que je veux continuer? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux transformer? Prenez le temps de vous arrêter. Voilà, ça va peut-être vous prendre, on va dire 2 heures cet exercice, même une demi-journée. Prenez une demi-journée avec vous-même, que ce soit chez vous ou aller, dans un endroit extérieur qui vous plaît pour profiter du beau temps, au calme, en nature, pour être vraiment connecté à vous-même et faites cet exercice avec un petit carnet ou je ne sais quoi et vraiment vous allez voir que ça fait du bien. C'est game changer comme on dirait aujourd'hui et voilà. Donc, je vous invite encore une fois à télécharger le e-book qui est gratuit sur l'exercice roue de la vie pour faire un état des lieux de votre vie actuelle, qui est le deuxième point que je vous ai partagé dans ce podcast. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous le ferez et n'hésitez pas à venir, me partager ce que vous voudrez sur les réseaux ou par email. Je serai ravie, de vous lire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.